Ok, bonsoir messieurs. Parashat Vayetse, 5785. Vayetse Yaakov mi Beersheva Yelech Hatana. Il est sorti Yaakov mi Beersheva de Beersheva, c'est la ville d'où il est sorti. C'était en Eretz Kodesh, en Terre Sainte. Yelech Harana, il était à Haran, c'est vers la Syrie, vers la Syrie, Irak. Il va pour aller chercher une épouse. Rachi demande. On sait très bien qu'il était à Beersheba. Vous savez que Yitzhak n'a jamais été, Yitzhak n'est jamais sorti de la Terre Sainte, de Retz Kodesh. Yitzhak. Par contre, euh, que ce soit Abraham, bien sûr, que ce soit Yaakov, ils sont sortis. Mais là, justement, il sort. Yaakov, il sort. Donc, on sait très bien qu'il est à Beersheba. Pourquoi on nous dit, Vayitse Yaakov à Beersheba? Vayelech Harana, il a été à Harana. Dit, Vayelech Harana. Où il est sorti, il a été à Harana. Pourquoi on précise Vaïtsim Beersheva? Rachid sur place, il nous dit, parce que quand un tzaddik, il s'en va d'un endroit, quand le tzaddik, il s'en va d'un endroit, alors ça fait baisser toute la ville. Ça fait baisser toute la ville. Euh, la Shrina aussi, pas une partie, la Shrina qui accompagne cette tzaddik, elle part aussi. Elle peut rester un petit peu dans la ville, mais en tout cas, la ville va baisser du fait que le tzaddik y part. La, un de mes rabbinim, qui s'appelait Rabbi Sachar Meir. Vous avez déjà parlé de lui une fois, je crois, ou deux. Et Rabbi Sachar Meir, il était un étivot. Donc il y avait Baba Salé. Quand Baba Salé avait des questions, alors il demandait à Rabbi Sachar Meir. C'était le Rav de Baba Salé. Bien qu'il était plus jeune que lui, mais on a tous besoin d'un Rav. Donc Baba Salé a estimé que Rabbi Sachar Meir, qui connaissait tellement de Torah, tellement de grand homme, que alors il lui posait des questions, et notamment ce qui le concerne personnellement. Et la femme de Baba Saleh voulait inviter, donc c'est il invitait à Mitzvot, et Ravi Sachmaï, Ravi sa yeshiva, une de ses yeshivas à Mitzvot. Et donc Ravi Sachmaï m'a raconté que donc, la femme de Baba Saleh, elle voulait aller vivre à Jérusalem. Mitzvot, je ne sais pas si vous voyez par rapport à Jérusalem, c'est pas le même, pas la même atmosphère, quoi. Yerushalayim, c'est à Kodesh. La Terre Sainte, c'est la ville sainte. Et donc, Baba Saleh, il a dit, on va voir Rabbi Sacharmir. Ce qu'il dit Rabbi Sacharmir, on fait. Sacharmir, il a dit, d'accord. Alors, euh, ils ont posé la question à Rabbi Sacharmir. Et, donc, il a dit, voilà, moi, je veux rester à Netivot, ma femme, elle veut aller au Shanaïm. Et il a dit à Rabbi Sacharmir, il a dit à Baba Saleh, il dit, vous pouvez pas aller à Netivot. Vous pouvez pas quitter Netivot. Parce qu'à Netivot, il n'y a qu'un seul tzaddik. C'est vous, évidemment. Et donc, si vous partez, vous laissez une ville sans tzaddik. C'est Vayetse Yaakov et Beersheva. Donc, c'est pas possible. Si vous partez, la ville, elle va manquer de protection. Et la ville va manquer de protection. Et donc, faut rester à Netivot. Bah, Saleh lui a dit, c'est pas tellement, c'est pas tellement vrai. C'est pas tellement vrai, puisqu'il y a vous. Et ça, il a rigolé, il a dit non, non, je suis pas dans la même cour. Il faut savoir que Netivot, Netivot, et Marshimam, quand les terroristes sont arrivés à Netivot, le 7 octobre, il faut savoir que ils sont rentrés avec leur 4x4, là, ils sont rentrés, ils sont sortis. Rentrés, ils sont sortis. Il y a des bruits qui ont couru que ils avaient vu des signs, des choses comme ça, ils avaient vu des bruits qui ont couru. Alors, Rav Rothenberg, il m'a demandé de me renseigner. Il m'a dit, toi, comme je connaissais, j'étais très proche de Rabbi Sachar Meir et les gens qui sont autour de lui, tous les rabbinim de la yeshiva, etc. Il m'a demandé de me renseigner. J'ai appelé quelqu'un qui n'était plus à Intivot, mais qui me dit, bon, je ne sais pas, pas entendu, je ne sais pas. Bon, j'ai appelé le Rav, j'ai dit, non, apparemment,
Et puis après, il y a un de Netivot, qui habite Netivot, qui, euh, qui m'a appelé pour autre chose. Il venait en France et il voulait savoir si on pouvait s'occuper de lui, peu importe. Et je lui ai posé la question aussi. Il m'a dit, oui, oui, c'est passé quelque chose d'extraordinaire, incroyable. C'est qu'en fait, ils ont attrapé un de ces personnes du Hamas vivant. Et, et ils ont vu, avec les caméras qu'ils avaient, etc., qu'il faisait partie de ceux qui sont rentrés dans les Tivotes, qui sont sortis sans rien faire. Et ils lui ont demandé pourquoi. La police, ils lui ont demandé pourquoi. Il a dit, parce que quand on est rentré, au bout d'un moment, on a vu trois chers. Trois chers, c'est les rabbins, quoi. Dans le ciel, dans le ciel, comme ça, trois chers. Alors, ben, ils leur ont montré les images. Le commissaire a montré les images. Et ils ont reconnu, ils ont montré des dizaines et dizaines d'images comme ça. Ils ont mélangé les trois images de personnalités qui étaient, euh, comment dirais-je, connues à Netivot, Baba Saleh, Rav Issachar Meir, et je crois l'autre qui s'appelle Rav Amergel. Donc ces trois personnes-là, ils l'ont vu dans les cieux. Ils ont vu dans les cieux au nuage. Donc en tout cas ici, quand on sort de Be'er-Sheva, quand on sort de Terre Sainte, alors ça fait baisser toute la... Même que si c'est de la Terre Sainte, ça fait baisser la ville quand le tzaddik il sort. Très bien. Alors on va regarder que tout de suite après, on voit que le tzaddik, pas qu'il est sorti, Yaakov, il va arriver dans un endroit et il va passer la nuit. Et pour ça, il va mettre des pierres. Il va faire ce qu'on appelle l'ishtadlout, il va mettre des pierres pour se protéger. Alors, il met juste une petite rangée de pierres. Il met une petite rangée de pierres, et par rapport à cette petite rangée de pierres, tout le monde se pose la question, bah, tu te protèges des bêtes sauvages avec juste une petite rangée de pierres qui fait, je sais pas moi, 30 centimètres de haut. Et quoi, les pierres, les lions, ils peuvent pas sauter, etc., etc. C'est très bizarre. Ça, c'est la première question. Deuxième question, Yaakov, il va partir. Donc, quand il est parti là de Beersheba, il a 63 ans. 63 ans. Maintenant, il va partir dans une yeshiva. La yeshiva de Shem et de Hever. Une yeshiva. Et là-bas, il va rester 14 ans. Donc, quand il est sorti de Beersheba, il a passé 14 ans. 14 ans. D'accord? Alors, dans l'ordre chronologique, il a d'abord été à la yeshiva de Shem et Hever et après, il a passé cette fameuse nuit. Mais la question se pose. Pendant 63 ans, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a gelernt, comme on dit en yiddish. Il a étudié. Qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Yaakov, un homme simple, il est dans les, il est dans les, il réside dans les tentes. Tu as encore besoin d'étudier 14 ans jusqu'à 77 ans et tu n'es pas marié encore. Vas-y, fonce. 63 ans, tu n'es pas marié. On n'est plus à l'époque où il vivait autant de noirs, 500, 600, 700, 800 ans. Là, il est censé vivre 180 ans, ce qui est pas mal. Mais là, il a déjà 63. Maintenant, il va passer 14 ans et il va commencer un Shiloh à 77. C'est sympa, d'accord? Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est étonnant. Il y a la mitzvah de faire des enfants, la mitzvah de périr Bérivia, toutes ces mitzvot. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il a fait ça? Ensuite, tout ça, c'est des questions qui, pour l'instant, il n'y a pas de comment dirais-je, de relation. Et on fera, comme d'habitude, on répondra aux questions une par une et on fera la relation, le lien avec toutes les réponses.
Troisième question. Léa, il va y avoir l'histoire de Lavan. Euh, Yaakov, il va épouser Léa contre son gré, puis Rachel avec les servantes. Et Léa, elle va commencer à avoir des enfants. Elle a un enfant, Réhouven, deuxième enfant, Shimon, troisième enfant, Lévi, d'accord, quatrième enfant, Yehuda. Au bout du quatrième enfant, elle l'appelle Yehuda. Yehuda, ça veut dire remerciement. Toda Rabba. Toda, c'est Yehuda. Nous, juifs, on doit reconnaître. Reconnaître, c'est remercier. Quand je reconnais que tu m'as fait quelque chose de bien, alors je te remercie. Donc, modé, remercier, reconnaître et remercier, modé, d'accord, Toda, comme c'est la même chose. Remercier et reconnaître. Et c'est ça qu'on est nous. Le juif, il est modé, il reconnaît. Il reconnaît ses fautes, il reconnaît le Ribono Shel Olam, mais il remercie. D'accord? C'est une mitzvah de remercier, de dire Toda Boum, Toda Hachem, Toda d'avoir la santé, Toda de vivre, Toda de respirer, Toda que les yeux y voient, que les oreilles entendent, etc. Mais pourquoi elle a remercié seulement au quatrième enfant? Deuxièmement, sur place Rachid dit, mais et la Gemara aussi, elle dit, avant Léa, personne n'a remercié. Les commentateurs, ils s'étonnent, et c'est notre question. Donc, pourquoi elle a remercié? Et comment tu dis que personne n'a remercié? Les Avot, ils ont remercié, ils ont fait des sacrifices, on ne voit pas très bien. Hein. Abraham, il a remercié, etc. Ils ont remercié, mais quel est le remerciement particulier de Léa pour dire qu'avant Léa, personne n'a remercié? C'est bien les questions. Troisièmement, quatrième question. Euh, Ça, c'est une question qu'on est obligé de poser. Certains connaissent, mais elle est trop exceptionnelle pour ne pas la répéter chaque année. Vous connaissez tous l'histoire. Jacob, il deal avec Lavan. Donc là, Jacob, il vient pour épouser une femme. Il dit, moi, je voudrais ta... Il savait que Lavan, c'était un rusé, donc il lui dit, tu sais, je veux ta fille. Je veux Rachel, ta fille, la petite, c'est-à-dire la cadette. Alors pourquoi? Pourquoi il a dit tout ça? Il a dit, s'il avait dit juste Rachel, ça suffit. Non, parce qu'il aurait ramené une Rachel du marché. Alors, il a dit, ta fille, tu peux pas ramener une Rachel du marché, mais il aurait pu faire quoi? Dire, tu sais, c'est celle-là qui s'appelle Rachel et c'est celle-là qui s'appelle Léa. C'est la grande, j'ai changé les noms, je vais faire ce que je veux avec mes enfants. Elle s'appelait Léa, maintenant elle s'appelle Rachel. C'est pour ça que je m'as demandé Rachel, je te donne Rachel. Donc il lui dit la plus petite, et là il l'a coincé. Malgré ça, Laban, comme chacun sait, il prépare Léa. Et voilà que quoi? Que Rachel, elle sait très bien que ça va causer un problème. Yaakov, il avait préparé ses arrières, comme on dit. Il avait dit à Rachel, regarde, si sous la choupa, c'est pas toi, eh bien, je vais m'en apercevoir. Pourquoi? Parce que on va faire un code tous les deux. Et il lui a donné des codes. C'est des questions de Torah complexes auxquelles il a donné réponse à Rachel. Quoique la veille de la choupa arrive, et évidemment, là-bas, il dit à Rachel, c'est pas toi qui vas aller sous la choupa, c'est ta grande sœur, point. Mais là, Rachel se dit, mais ma grande sœur va être humiliée. Donc, chacun sait, elle lui donne les simanim, les codes. La choupa se passe bien, et le lendemain, voici que c'est Léa. Très bien. Plus tard, Léa, elle a un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, jusqu'à Yehuda, celui dont on a parlé, on va voir, celui qui est le remerciement. Et à ce moment-là, Réhouven, qui est déjà grand, il arrive avec
Doudaïm, c'est du jasmin qui ont des vertus fertilisantes. Rachel le voit, elle dit, moi, j'ai pas d'enfant, donne-les-moi. Elle dit à Léa, donne-les-moi. Léa lui dit, ça ne te suffit pas d'avoir pris mon mari. Que tu veux aussi, mais les commentateurs se demandent tous, mais dis-moi, c'est un peu chaud quand même. Si tu m'as, je t'ai pris ton mari, mais je te donne des simanimes. Comment Léa a pu dire ça? Comment Léa a pu dire ça? Et Rachel s'est tue. Et par le zechut que Rachel s'est tue, elle a réussi à avoir une matrice qu'elle n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'Hachem lui a donné, le fait qu'elle se soit tue, la possibilité d'avoir un enfant. Elle en aura donc deux. Mais la question se pose, c'est que Rachel s'est tue. Et c'est un petit peu normal qu'elle se soit tue. Elle répond pas à sa sœur. Elle répond pas à sa sœur. Donc, ça, c'est un peu normal. Ça va. Ah, qu'est-ce qu'il y a de tellement exceptionnel? Alors, on, on va commencer à répondre aux questions. Mais avant ça, hein, il y a marqué dans la Gemara Makot que dans le chemin dans lequel un homme il veut aller, on l'amène. Mais derrière Shadam Rotse la Nechet, on les moto. Dans le chemin dans lequel un homme veut aller, on l'amène. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un il veut vraiment quelque chose, alors on va l'amener. Quand quelqu'un veut quelque chose, on va l'amener. Pourquoi? Parce que mais attention, il faut le vouloir et mettre en place. Pas seulement une volonté sans travail, c'est pas seulement une volonté sans effort. C'est une volonté avec effort. S'il n'y a pas l'effort, à ce moment-là, hein, ça reste une volonté dans l'air. Et si on voit que Rachel, on va juste répondre à cette question tout de suite, contrairement à l'habitude, Rachel avait une volonté énorme, énorme, de se maîtriser, de rien dire. Et en fait, la grande question, c'est Léa. Comment Léa peut lui répondre avec un manque d'akaratatov? On voit que Léa, dans la question, c'est la première qui a remercié. On va répondre dans quelques instants. Hein. Pourquoi on dit que c'est la première qui a remercié, alors que les Havot, ils avaient déjà remercié. Abraham, Yitzhak, ils avaient déjà remercié. C'est pas Léa qui a remercié avant. Noach, il avait remercié aussi quand il est sorti de la Teva. Donc c'était un remerciement de très haut niveau. Maintenant, comment toi, Léa, qui remercie, qui a le sens du remerciement, tu dis à ta sœur, tu m'as pris mon mari, mais remercie-la qu'elle t'ait donné les simanim. Sinon, tu n'aurais pas été marié, tu n'aurais même pas été marié avec Yaakov. Il aurait jeté l'histoire, il ne voulait pas aller. Il voulait Rachel, point. Et il n'y a pas de raison. Les 12 tribus pouvaient passer juste par une seule femme. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la réponse. Quand on est à l'école, on nous, on nous répond, on nous apprend pas ça. C'est pas normal que Léa lui dise, tu m'as déjà pris mon mari, tu veux me prendre les Lilaï. Si elle lui a donné les simanim, elle ne peut pas dire ça. Mais en fait, Rachel, dans son énorme finesse, sa grandeur absolue, son amour de l'autre, quand elle a donné les simanim, elle ne lui a pas donné en lui disant attention, hein, je vais te donner des simanim, mais si tu ne les donnes pas sous la choupa, tu vas te faire jeter. Elle n'a pas dit ça. La veille du mariage, elle lui a dit la chose suivante. Tu sais, mon cher, ma chère sœur, bon, c'est toi qui vas te marier avec
Yaakov. Mais Yaakov, tu sais bien que je discute souvent avec lui. Alors il aime bien, tu sais, lui, il discute beaucoup de Torah. Il adore discuter de la Torah et donc pour que ça se passe bien, il faut que tu discutes avec lui de Torah. Par exemple, il peut poser des questions, il pose des questions des fois comme ça. Et donc, cette question-là, tu saurais répondre? Elle dit, bah non, c'est compliqué. Ah bah voilà, tu vois, par exemple, ça, c'est une question, il faudrait que tu répondes. Il faudrait que tu répondes ça et ça et ça, et que tu discutes et que tu rebondisses sur le sujet. Et cette question-là, ah non, non plus. Voilà, tu vois, c'est un sujet qu'il aime bien aborder. Et donc, par exemple, s'il pose cette question, il faut répondre comme ci, comme ça, et puis il faut développer. Donc, elle lui a donné les simanim sans lui donner sans lui dire que c'est des simanim. Il lui a donné des informations au passage, sans lui dire que, attention, si tu réponds pas ça sous la choupa, ça va être une catastrophe, tu ne pourras pas te marier avec lui. Vient le moment de la choupa, et en pleine choupa, Jacob, il lance une question. Allez, elle se dit à ce moment-là, il est, il est accro à Hollywood. Et elle répond, parce que c'est bon, il me pose la question. Deuxième question, troisième question, il y avait trois questions, trois synonymes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout va bien. Elle a répondu. Mais seulement, Léa ne sait pas que Rachel lui a sauvé la vie, entre guillemets. Elle ne sait pas, Léa. Et quand, quelques temps plus tard, quand elle lui répond dur, ah, tu veux les doudaïm, le jasmin de mon fils, ça ne te suffit pas d'avoir pris mon mari. Là, Rachel, elle aurait dû dire, elle aurait pu dire en tout cas, ah, ma chère sœur, je vais tout te mettre à part. Je crois que tu as ça, tac, tac, tac. Et là, elle se tait. Et pourtant, c'est dur pour Rachel de se taire parce qu'elle parle. Rachel a une nature vivante. Tac, tac, elle parle. Et bien, elle se tait. Elle se maîtrise. Elle ne veut pas faire de la peine à sa sœur. Eh bien, elle se maîtrise tellement que c'est au-delà de sa nature. Elle a travaillé sa nature d'une façon tellement importante en se taisant, alors que là, vas-y, vas-y, là, elle exagère, Léa. Eh ben non, je dirais rien. Quand je me retrouve dans le ciel, il dit maintenant, puisque toi, tu as cassé ta nature, eh ben nous, on va casser la nature pour toi. Et elle n'avait pas de matrice. Et tout d'un coup, Pirsanida, elle est devenue Nida. Et après, quand elle s'est purifiée, elle a eu Yosef. C'est un moment extraordinaire dans l'histoire de Rachel et de Léa. On va revenir aux questions. Jacob, il se protège des bêtes féroces. Pourquoi il a mis juste un petit muret? Il a mis un petit muret. Alors, le sabbat de Calme, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il veut juste réduire le miracle. Il veut réduire le miracle. Il veut montrer que il n'a pas les moyens d'empêcher de voir que c'est un miracle, mais il veut réduire le miracle. Donc il met des pierres, il aurait pu ne rien mettre. Donc il fait comme si les pierres avaient. Normalement, il aurait lui, il a la foi. Lui, il sait que. Donc il met quelques pierres et il se dit, voilà, comme ça, les gens diront les pierres. Ça, c'est le sabbat de Kel. Le Rav Shadron, il dit, normalement, ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu es dans le désert, quand tu es dans une situation dangereuse, désert, à l'époque, il fait noir, il y a des bêtes, des cris, tu n'y arrives pas à dormir, quoi. Tu peux pas, tu peux pas dormir. Quand tu fais un cauchemar,
bien enfermé dans le lit, au chaud, sous des couvertures, t'es pas à l'aise. Donc t'imagines si on te met dans le désert. Eh ben, lui, il avait une émouna incroyable. Les tzadikim, ils ont peur de la faute. Ils n'ont pas peur du reste. Mais pas où tu mets ta peur. Les gens, ils ont peur de je ne sais pas quoi, et ils n'ont pas peur de la faute. Oh, ça va, c'est cachère, c'est marqué en hébreu. Fais attention de ne pas manger ce qu'il ne faut pas. Ils ont peur ils n'ont pas peur de la faute, ils ont peur d'autre chose. Les tzadikim, c'est le contraire. Ils ont peur de fauter, mais ils n'ont pas peur des événements. Ils disent, Kadosh Baruch Hu, il va me protéger. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'endort tranquillement, paisiblement. Dans l'histoire du peuple juif, il y a un roi qui s'appelle Chizkiyahu Amelech. C'est le roi qui aurait dû être Mashiach. Chizkiyahu Amelech, il aurait dû être Mashiach. Il a, il a, il a été assiégé par Sancheriv, par le roi Sancheriv, celui qui était roi de Babylonie, et, il avait des 1 800 000 hommes autour de Yerushalayim. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, 1 800 000 hommes, sachant que la supériorité à l'époque, c'était surtout dans le nombre, c'était du corps à corps, quoi. Donc, dès qu'il y avait des armées plus nombreuses, la logique voulait que les armées plus nombreuses gagnent. On ne peut pas. Et donc, il a entouré tout Yerushalayim, la nuit est tombée, et on ne combattait pas la nuit parce que Chizkiyahu, il a vu ça sur les hauteurs de Yerushalayim, derrière les murailles, impressionnant. Des, des 1 800 000, presque 2 millions de soldats comme ça qui sont tout autour, le cercle Yerushalayim. Il met ses hommes en position et puis il va dormir. Et moi, j'ai fait mon travail, Hachem. Maintenant, je fais le tien, tu fais pas le tien. Voilà. Il s'est dormi paisiblement. Il s'est endormi un peu. Il étudiait, il s'est endormi, il a fait son travail. Dans la nuit, quand il a fait un miracle. Ils sont tous morts. Deux versions, Hachem, il a envoyé un corona 100 fois plus mortel, 100 fois plus contagieux. D'accord, ça peut arriver, hein. Je peux vous faire peur. Chas shalom. Voilà, tout va aller bien, on va le grand-père. Mais bon, mon Dieu, c'est pas compliqué, hein. Ou deuxième version, il a fait des bruits. Il a fait des bruits de combat à travers toutes les parties du camp qui ont pensé que les Juifs ils avaient fait une sortie de Yerushalayim, ils les avaient attaqués. Comme c'était des armées l'une à côté de l'autre, mais ce n'était pas la même armée, c'était pas la même. Et ceux d'Irak, ceux de Syrie, ceux de Babylonie, ceux de Compédita, ceux de. Et donc, ils ne voyaient pas la nuit. Donc, ils se sont battus entre eux, finalement. Ils se sont entretués. Et lui, il aurait dû être Mashiach, il n'a pas chanté. Ça, c'est la fin de l'histoire. Ce que je veux montrer, c'est que quant à l'Aïmouna et le Bitachon, l'Aïmouna, je sais que Hachem peut tout faire, et le Bitachon, c'est je l'applique. Quant à le Bitachon, ben, tu as un problème, tu dors. Faut vraiment penser, faut se positionner. Tout à l'heure, quelqu'un m'a appelé, il était très angoissé. Je peux vous parler, je peux en parler, je peux en parler. Bon, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il avait un problème dans les affaires. Problème un petit peu embêtant, mais il était déprimé, nerveux, brisé. Et petit à petit, je lui ai juste dit,
Bon, mais ça marche. Et ça aussi. Puis ça, si ça marche pas, c'est pas grave. Et il y a une autre solution. Et il y a ça. Puis finalement, j'étais content. C'est pas moi. Hachem, il m'a aidé à me mettre les choses dans la bouche, hein. Et c'est surtout lui qui a compris que. Et il est sorti souriant. Parce qu'en fait, c'est une question de voir les choses, comment tu vois les choses. Les gens, ils focalisent sur ce qui ne marche pas. Une petite vidéo d'une minute dans laquelle c'est l'histoire d'un conférencier qui fait une conférence, d'accord? Et il y a 250 personnes, et il y en a un au fond de la salle, il dort. Il dort, d'accord? Vous ne pourrez pas dormir là, avec cette histoire que je vous raconte, parce qu'en plus, vous n'êtes pas 250. Donc, et donc, il s'endort, il revient chez lui, sa femme lui dit, c'est bien passé, il dit, catastrophe. Elle lui dit, pourquoi? Il me dit, il y a un gars, un qui dormait. Je dis, les autres, les 49 autres, ah ouais, les autres, ils prenaient des notes, ils étaient là, ils regardaient, ils attendaient avec impatience de pouvoir poser des questions, ils étaient comme ça. Ça va, mais alors, pourquoi tu focalises sur celui qui dort, le pauvre? Au fond, ça se trouve, en plus, il n'a pas dormi, il a eu un problème, etc. Et il s'avère que le lendemain, conférence numéro 2, il a été voir ce monsieur qui, effectivement, était très attentif cette fois-ci. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Il dit, ah, bah, la veille, je n'avais pas dormi, j'étais fatigué, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Donc, en fait, les choses, c'est une question de vision des choses. C'est très à la mode Breslev, Simcha, etc. Mais c'est vrai, il faut servir Hachem et Simcha. Alors, ils vont me dire, ouais, bah, Simcha, c'est difficile. Mais si tu veux, hein, tu peux. Mais il faut le vouloir. Faut vouloir être heureux. D'accord? Si tu mises sur les choses qui vont bien, dire, mais rien ne va bien, je me suis disputé avec un tel, je sais pas, ouais. Tes parents, ça va? Ouais, très bien, ils sont en bonne santé, ouais, ouais, c'est pas si jeune quand même. Et ça se passe bien, oui, avec ta femme. Et en fait, ton petit problème au dos, ah non, mais c'est fini, je fais du sport et là, c'est la grande forme. Magnifique. Les gens, ils focalisent sur ce qui ne va pas. Donc en fait, tu peux tout ce que tu veux, juste faut le vouloir. Comme dit la Gemara là-bas dans ma côte, non, là où l'homme il veut aller, on l'amène. Même si c'est un rachat, il veut faire les pires des choses. La Gemara, elle donne l'exemple, la Gemara, elle amène l'exemple de la Torah qu'on donne sur Bilam. Bilam, on verra ça dans Hachem au printemps, l'été, dans le livre de Bamidbar, Parashat Balak, il déteste les Juifs. Et Hachem, il adore les Juifs. Donc ça ne va pas ensemble. Et Bilam, il dit, est-ce que tu permets que je les maudisse? Que je parte avec les, les ministres de Moab pour maudire les Juifs. Hachem lui dit, non, 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 on ne va pas avec eux. Je t'interdis. Bon, c'était dans un songe. Bilam, il parlait avec Hachem en rêve. Il s'adresse au ministre de Moab qui était venu le chercher pour maudire les bénis Israël. Il dit, Hachem ne me laisse pas partir. Ils reviennent chez le roi de Moab, chez Balak, et lui disent, il ne veut pas venir. Il dit, voilà. Bon, il envoie des gens plus hauts, des vrais ministres, là, vraiment, pas ministres, pas les ministres qui ont démissionné, les vrais ministres, premier ministre officiel, encore toute puissance, et avec encore plus d'argent. Et il redemande à Hachem. Il dit, bon, je vais dans mon sommeil, je vais solliciter de parler à Hachem, je vais demander à Hachem. Et Hachem, qu'est-ce qu'il leur dit? Il lui dit, Hachem, je peux aller les maudire? Et Hachem lui dit, Koum lechitam, lève-toi et va avec eux. Il dit, ah, tu veux vraiment y aller? Je t'ai déjà dit non, mais tu veux y aller? Vas-y. C'est-à-dire, vas-y même pour faire le mal. Donc, quelqu'un, il veut vraiment faire quelque chose, il le fera. Je,
dans le monde des yeshivot, il y a des yeshivot il y a des niveaux, entre guillemets. Il y a des niveaux. Il y a un garçon que je connais qui était dans une yeshiva, il voulait aller dans une des meilleures. Maintenant, c'était pas bien parti. Et c'est pas évident que ça lui correspondait. C'est très très dur. Il est très intelligent, mais c'est un peu particulier. C'est que des Israéliens. T'as 1500 élèves. T'es un peu perdu là-bas. Ça, voilà. Mais il voulait. Et personne ne l'a tellement aidé parce que ça paraissait un petit peu pas forcément adapté. Mais il y arrivait. Je m'ai appelé il y a quelques temps. Il m'a dit, ah, je suis de cette yeshiva. Je lui ai dit, comment t'as fait? Il dit, j'ai- je fais tout ce que je sais plus. Je connais quelqu'un qui était dans une yeshiva, mais ça, c'est une histoire qui date de beaucoup, il y a longtemps. Yeshiva Brisk, c'est une filière difficile. Alors, yeshiva, il a dit non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est quand même rentré à l'yeshiva. C'est ouvert, quoi. C'est ouvert nuit et jour, une yeshiva. C'est pas, il n'y a pas de vigile qui te dit, t'as pas la carte, sors. C'est la Torah. Mais après, et lui, il dormait sur un des bancs. Il n'avait pas de place. Parce qu'il n'a pas c'est un internat. Donc, il n'avait pas de place. Donc, il dormait sur le banc. Et il est resté comme ça 8 mois, dormir sur des bancs. Des bancs, des bancs en bois, quoi. Pas les bancs en moellonné du 16e. D'accord? Les bancs, il est resté 6 mois comme ça. Au bout de 6 mois, il dit, bon, on va le laisser. Et 6 mois où il participait au cours, il montrait qu'il avait le niveau, etc., etc., etc. Donc, quand on veut, on peut, à volonté. Mais il y a une étape très importante, très importante. Quand on veut, on peut, mais il faut que les éléments qu'on mette en place, il faut que ce soit des éléments qu'on aime. Les efforts qu'on fait, il faut que ce soit des efforts qu'on aime. Je m'explique. Quand tu aimes quelque chose, tu aimes, tu aimes étudier. Alors tu vas étudier une jour et nuit. Et donc quand tu veux et que tu aimes, alors là, tu n'as plus de limite. Il faut apprendre à aimer. Quand on veut, on va travailler. Mais ce travail-là, il faut l'aimer. Et c'est ça qui fera que la personne, elle fait nuit et jour, elle fait que ça. Elle fait que ça. Et après, la personne se change elle-même. C'est-à-dire que ce qu'elle a voulu être, eh ben, elle devient. C'est le cas de Léa. On a posé la question. Comment ça se fait que Léa, on dit que c'est celle la première qui a remercié? C'est pas vrai, c'est pas la première qui a remercié. Donc on en conclut que la Torah, quand elle dit, quand Rashi, quand il dit que c'est la première qui a remercié, ou la Gemara, c'est que c'est la première qui a remercié d'une certaine façon. Et cette certaine façon, c'est quand elle a eu Yehuda. D'abord, pourquoi elle a remercié quand elle a eu Yehuda? Parce que Yehuda, ça veut dire merci, reconnaître. C'est le quatrième. Alors, elle a remercié parce qu'elle savait par Ruach HaKodesh que Yaakov, il aurait 4 femmes, que Yaakov, il aurait 12 enfants. 12 divisé par 4, ça fait combien? 3. Donc, chaque femme devait avoir 3 enfants. Quand elle a eu le quatrième, Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, quand elle a eu le quatrième, qu'est-ce qu'elle a dit? Merci. J'ai eu forcément plus que ma part. J'ai eu forcément plus que ma part. À ce moment, elle remercie. Il y a quand même une question qui se pose. Alors, il faut attendre que tu aies plus que ta part pour remercier, donc ta part simple. Répond je ne sais plus qui, un Rav répond qu'en fait, quand tu appelles ton enfant Yehuda, combien les parents ils appellent leur enfant par jour? Combien de fois?
Toi, c'est les tzadikim, tu n'as pas besoin de les appeler, ils sont là, ils font te dire tout ce que tu veux. Mais quand même, tu appelles pour manger, on l'appelle plein de fois. Une fois, 20 fois, 30 fois, je sais pas. Elle voulait, c'est la première qui a fait un remerciement permanent. Tu appelles ton enfant Yehuda, hein, tu l'appelles merci, quoi. Merci, tu peux venir? Merci, c'est l'heure de la soupe. Merci, tu as fait tes devoirs. Pourquoi tu appelles merci? Parce que merci, tu parles au bon Dieu. Et c'est ça, ça là, elle veut servir Hachem, mais là, elle va jusqu'au bout encore. Le remerciement, c'est... Personne n'avait remercié comme ça. Maintenant, on a une question, alors je remercie quand j'ai plus que les autres. C'est... Je dis non, non. C'est que elle a réalisé à ce moment-là qu'elle n'avait pas dit suffisamment merci. Et c'est pour ça que demain matin, quand on va se réveiller et qu'on va faire Modéani, il ben, faut avoir conscience de ça. Modéani, c'est le remerciement. Je reconnais. Et souvent, bien sûr, c'est un peu compliqué d'avoir la bonne kavana, parce qu'on est comme plutôt Modéani. Il se réveille, paf, tu tapes dans le réveil. Tu vois, on est plutôt comme ça. Mais là, elle n'est pas comme ça, elle est là. Et elle se réveille au dernier des Fanera. Et pour ça, pour pouvoir faire ça, il faut le vouloir. Il faut vouloir servir Hachem. Et c'est le but de la vie en Bretagne. Le but de la vie, c'est de sanctifier le nom d'Hachem. Donc si tu veux sanctifier le nom d'Hachem, alors ta vie, elle sera différente. Et on va passer à la question de Yaakov. Yaakov, il veut sanctifier le nom d'Hachem. Il a peur. Il sort, il a 63 ans. Il ne sait pas ce que c'est la vie. Il va chez Lavan. Il sait très bien que Lavan, c'est un rusé. Rivka l'a prévenu. C'est le frère de Rivka. Lui dit attention, frère, c'est un rusé de chez rusé, malsain de chez malsain. Alors, il veut faire Kiddush Hashem. Il ne veut pas se planter. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va direct à la Yeshiva, 14 ans. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il étudie. Mais alors, si on l'a fait par 14 ans plus tard, étudie en Terre Sainte et pas, il ne va pas étudier en Galoute. Hein, il t'aurait expliqué, Yaakov, non, non, je vais étudier en Galoute parce que je veux comprendre comment ça fonctionne, comment la vanne, je veux être en contact avec cette mentalité de la Galoute. Je veux être en contact avec cette mentalité. Et donc, pendant 14 ans, il va étudier jour et nuit. Il ne va pas s'endormir une seule fois. C'est pour ça que quand après, il y a la fameuse histoire dont on a vu où il met les pierres. Quand il met les pierres, il y a marqué il a dormi là-bas. Et Rachid dit là-bas, il a dormi, mais les 14 ans d'avant où il était dans les Shiva, il n'a pas dormi. Parce qu'il y a marqué maintenant il dort. Ah, maintenant il dort, oui, il n'a pas dormi. Donc ça nous paraît un petit peu presque extraterrestre, mais il y a la femme de Raphaël Kanievski, c'était la fille de Rav Eliashiv. Un grand maître qui s'appelait Rav Kanievski, vous connaissez, son beau-père s'appelait Rav Eliashiv, et il a épousé sa fille. Donc Madame Kanievski, elle s'appelait Batsheva Eliashiv. Son père, Rav Eliashiv, il n'a jamais été dans son lit après 2h30 du matin. 2h du matin, jamais de sa vie, il était dans son lit. Il se levait à 2h30. Il faisait ses Birkat Torah, il prenait un café, il étudiait jusqu'au petit matin. Sa fille, Sheva, qui allait plus tard épouser Raphaël, elle a travaillé dès l'âge de 19 ans ou 20 ans. Elle a gagné un peu d'argent et elle a été voir sa mère, elle dit maman, je t'ai acheté ça. C'est quoi ça? C'est un thermos.
Et c'est quoi? Ça garde le chaud. Au lieu que tu te lèves à 2h30 en même temps que papa pour lui faire son café, pour pas qu'il perde du temps de limoud, eh bien, je t'ai acheté un thermos. Tu fais ton café avant de te coucher le soir, tu le mets dans le thermos, tu le fermes bien, tu le mets sur la table de limoud de papa, et puis il a son café tout chaud, t'as pas besoin de te réveiller. Ah, elle lui dit gentiment, elle l'embrasse, c'est gentil, t'es gentil d'avoir pensé à moi. Quelque temps plus tard, sa fille remarque que au-dessus d'une armoire, il y a le thermos, il y a le truc. Qu'est-ce qu'il fait? Apparemment, il n'est pas utilisé. Elle dit, maman, tu l'utilises pas? Elle m'a dit, ma fille, tu veux m'enlever le mérite de servir du café à ton père pour qu'il étudie bien et de me lever à 2h30 et ensuite faire mes télim et prier au Nets après, au Kotel. Tu veux m'enlever ça? Vous voyez que, alors il dorme un peu. On n'est pas si loin de Yaakov, quoi. Et comment on peut faire ça? C'est vouloir. Il faut vouloir. Si tu veux servir Hachem comme ça, il n'y a aucun problème. Tellement de gens qui font des exploits, qui vont faire l'Everest, qui vont, je sais pas quoi. Ils ont juste voulu. Ils ont dit, je le ferai. Je le ferai. Le problème, c'est que les gens ils disent, ouais, bon, ils s'engraissent. Je ne parle pas au sens propre. Je parle dans la tête. Eux, ils arrivent, les avots, ils arrivent à faire des choses exceptionnelles. Yaakov, il veut réussir. Il veut réussir contre Laval. Il s'enferme 14 ans dans une yeshiva pour comprendre la mentalité un petit peu de la galoute, pour comprendre comment ils agissent, comment ils font. Il étudie tout ça. Parce qu'il étudie la Torah, mais avec des jeunes qui sont nés là-bas, qui n'ont pas la même mentalité. Il dit, ah, comment ça se passe? Ah, c'est comme ça qu'on fait. Ah, c'est ça les minagim chez vous, c'est ça les habitudes, c'est ça. Et ils s'imprègnent de ça. Et au bout de 14 ans, il est prêt pour affronter Laval. Parce que quand tu veux quelque chose, les choses arrivent de façon incroyable. Il y a un grand maître qui s'appelait Rav Kahneman. Rav Kahneman, c'est celui qui a justement fondé la, la yeshiva de Ponyovitch et qui a carrément, quasiment fondé Bnei Brak. C'est lui qui a acheté une colline qui s'appelait Bnei Brak. Je ne sais pas si vous avez Bnei Brak, c'est un peu comme ça. Ça monte, ça descend. Et lui, il a acheté cette colline. C'était les marais, c'était juste après la guerre. Et donc, c'est quelqu'un qui avait des énormes institutions et il voyage aux États-Unis. Et il prend le vol Tel Aviv-New York, 12 heures de vol. Il s'assoit et il se trouve à côté d'un monsieur à qui il dit bonjour. C'était quelqu'un de souriant malgré qu'il avait échappé à la Shoah, mais pas ni sa femme ni trois de ses enfants, sur les quatre. Et donc il dit bonjour à quelqu'un à côté de lui, monsieur d'un certain âge, qui répond même pas son bonjour, qui le regarde comme ça, qui apparemment n'aime pas tellement les barbus. Il répond pas son bonjour et il se retourne comme ça. Bon, bonjour l'ambiance. 12 heures de vol. Rav Kahneman, c'est pas le genre à mettre Channel 8 ou je sais pas quoi. D'accord, je connais pas, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, je pense qu'à l'époque où a lieu l'histoire, je suis pas sûr qu'il y avait des écrans. Je suis sûr qu'il n'y en avait pas d'ailleurs. Et bon, il se dit, il prend sa Gemara et il dit, je vais étudier. Et le monsieur à côté, il lui dit, monsieur, vous n'allez pas mettre ces choses-là devant moi, hein. Je vous préviens, hein, j'accepte pas, hein. Alors, Kahneman, c'était quelqu'un d'exceptionnellement, comment dire, affable. Il réfléchit un peu et il lui dit, bon, d'accord, si ça vous dérange, ferme la Gemara et 12 heures de vol.
Moi, j'ai fait New York, Tel Aviv, Tel Aviv, New York. J'ai kiffé, quoi. J'ai pris deux Gmarottes, j'ai un peu dormi, personne te dérange, 12 heures assis, t'es obligé, c'était le kiff, quoi. Moi, j'aurais dit, monsieur, vous êtes gentil, ça va, je me plains de ne pas faire de bruit, mais c'est tout. Voilà. Euh, et lui, il fait un Agmara. Bon, lui, c'est pas comme moi, lui, il connaît tout par cœur, donc je pense qu'il a dû. Il essaye de faire un petit peu de dialoguer avec lui. Rien. Très bien. Ils descendent, ils arrivent à New York. Rav Kahneman, il fait ce qu'il doit faire, il va voir les donateurs, il reste quelques jours, une semaine, et il repart, ça s'est bien passé, il est content, il a eu des subventions, ce qu'il cherchait. Et voilà que il reprend l'avion, il s'assoit, et là, le monsieur de l'allée s'assoit encore à côté de lui. Il dit, waouh, bah. Enfin, il dit pas comme ça parce qu'il est ashkénaze, mais il dit, aïe, aïe, aïe. Et l'autre, il s'assoit, toujours aussi antipathique. Ah, encore vous? Il s'assoit. Et bon, à un moment, le voisin de Rav Kahneman, il fait tomber un livre, il lisait un livre, et Rav Kahneman, il lui ramasse. Il était plus souple, plus rapide que lui, il ramasse, tenait. Et puis, il y a deux, trois choses qui se passent. Puis, à un moment, Rav Kahneman, il se dit, Kadesh Baruch Hu, si tu me le mets deux fois devant moi, cet homme-là, c'est pour quelque chose. Alors, au bout d'une heure, comme ça, il lui dit, bon, on a encore 11 heures à passer ensemble. Regardez, je ne sors pas mes livres, je sais que ça vous gêne, mais bon, j'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive dans votre vie. Il dit, moi, dans ma vie, sachez une chose, c'est que tout ce que Dieu demande, je fais le contraire. À Pessah, je me renseigne quand c'est Pessah et je mange du Hametz devant tout le monde. Et plus il y a des barbus, plus ça me plaît. À Kippour, alors là, c'est carrément le resto, etc., etc. Je dis, pourquoi? Il tend son bras et il lui montre le numéro. Il lui dit, ah. Et il commence à parler. Et il lui dit, voilà, j'étais à Auschwitz. Et la fin de guerre arrive. Et j'ai réussi à avoir mon fils de 12 ans. On était ensemble et on a survécu. Et voilà qu'on fait la marche de la mort, je ne sais pas si vous connaissez, quand les Russes ils se sont approchés, les Allemands ils ont fait sauter tout le camp pour ne pas laisser de traces. Et ensuite, ils ont pris les survivants, ceux qu'ils n'ont pas pu tuer, et ils ont fui et ils avaient prévu que celui qui tombait, glissait dans la neige, il était abattu sur le champ. À un moment, son fils, il raconte, mon fils, il n'en pouvait plus. Et je l'ai pris sur mes épaules. Et à un moment, au bout d'un kilomètre ou deux, j'en pouvais plus, moi non plus. Donc je l'ai redescendu, je lui ai dit, il faut que tu t'es reposé un petit peu. Il dit, ouais, oui. Et juste à ce moment-là, ils entendent les soldats allemands, l'un qui dit à l'autre, regarde, on avance trop lentement, tu vois le bois là-bas, on les fait monter dans le bois. Dès qu'ils sont montés, on leur dit de se rassembler, et là on les mitraille, on les tue tous. Il entend ça, allez, il dit à son fils, écoute, regarde, quand on va arriver à tel endroit, tu vois l'arbre là-bas, donc c'est avant, d'accord? Je vais crier, tu vas partir sur la droite. Tu pars sur la droite. Tu cours, tu cours, tu cours. Moi, je vais partir sur la gauche. Donc, ça laisse une chance. Tu cries et tu cours, tu cours. Dès que je vais crier en disant fonce, euh, dès que tu peux, tu te caches. Et moi, je me cache et après, tu ne bouges pas. Moi, je viendrai te rechercher.
L'enfant est un peu paniqué, il lui répète plusieurs fois, il est là. Et voilà que quand ils arrivent à l'endroit, il crie tout de suite, vas-y, go! Ils partent tous les deux. À ce moment-là, il y a une panique comme ça chez tous les prisonniers. Ils partent tous aussi. Ils vont dans tous les sens. Et les nazis commencent à tirer. Lui est plus du côté droit que du côté gauche. Lui, il sent que les balles, ils se concentrent vers l'autre côté. Et il court, il court, il court. Il voit qu'on ne le poursuit pas. Il tourne sa tête et là, il voit une horreur. Il voit son fils en train de courir et tout d'un coup, il s'effondre. Euh, il se cache jusqu'à ce que les Russes arrivent. Et voilà. Il raconte ça à Rav Kaledman. Il dit, avec ce qu'il m'a fait Hachem, pendant 3 ans, j'étais avec mon fils. 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Comme ça, on était comme dans l'enfer, certes, mais avec eux. Et maintenant, voilà, je ne peux pas pardonner. Alors Kahneman, il dit rien. Et lui dit, mais il s'accroche, Rav Kahneman, il se dit, si Hachem m'a mis là, c'est pour quelque chose. Pas possible. Donc je veux arriver à quelque chose. Bon, ça veut dire, mais vous avez déjà fait Kaddish pour votre fils? Il dit, non, commencez pas à vouloir me rendre religieux, je vous vois arriver. Non, juste Kaddish. Vous savez, dans quelques jours, il y a un Kaddish général pour les gens de la Shoah, au Kotel, officiel. Moi, j'habite Bébrac, mais si vous voulez, on se rejoint là-bas. Pour votre fils, le monsieur a dit, bon, écoutez, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais une seule fois. Une seule fois, vous faites ça. Le jour venu, il se retrouve là-bas. Alors qu'Adedma, il arrive avec une kippa. Il dit, ah, c'est pas l'ordre religieux encore une fois. Je dis, non, 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 c'est juste parce que là, c'est le cotel, il faut avoir une kippa et puis faut faire Kaddish. Alors, il fait Kaddish et après, il y a ce qu'on appelle chez les Ashkenazim ou Ashkava. Et chez nous, ça s'appelle Kel Malachim Chamim. Où on cite les noms. Vous savez, dans Yizkor, on cite tous les noms, tous les gens des gens. Et donc, il y a un Chazan là-bas, très belle loin, sûr. Et ils cherchent, et les gens viennent, chacun à son tour, ils font la queue pour donner le nom. Et à un moment, lui, le monsieur, il vient donner le nom. Il vient donner le nom. Donne le nom. Et le Chazan, il dit, il faut le nom complet avec le nom de famille, et le nom du père avec tout le nom du père, etc. Et là, le Chazan, il est très. Il dit, mais c'est qui cette personne pour vous? Il dit, c'est mon fils, c'était mon fils. Il regarde, il dit, papa, papa, c'est moi. C'est ce nom-là. Il reconnaît plus son père que lui reconnaît son fils, parce que c'était, je crois, 20 ans après. Parce que l'histoire raconte qu'il avait déjà plusieurs enfants. Il a dit, t'as plusieurs enfants, ils sont tous dans la Torah. T'imagines? Il a fait une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Non, et là, Afghanistan, qui raconte lui-même l'histoire, il dit, j'ai compris ce que Hachem voulait de moi. Pourquoi il m'a fait voyager, faire perdre 24 heures de limoud à Torah pour ça. Mais j'ai compris aussi, c'est parce que j'ai voulu comprendre ce que Hachem il voulait de moi, que j'ai pu faire ça. Hachem m'a guidé. Et en fait, c'est ça le principe. Quand on veut et on met tous les moyens, et des moyens qui sont peut-être difficiles, mais des moyens pour lesquels on a la simra, eh bien, à ce moment-là, ça marche. C'est ça les avot. C'est ça, tous les rabbinim, toutes les histoires qu'on entend, s'il voulait, il voulait, il a réussi. Même chez les non-juifs, ça marche comme ça. Prenez quelqu'un, il me semble que c'est Sarkozy, Leavdil Ben Kodesh Lechol,
Il a dit, moi, depuis que je suis tout petit, je voulais être président. Donc, j'ai fait ma vie pour ça. J'ai organisé ma vie pour ça. Si tu organises ta vie pour quelque chose, et que tu mets tous les moyens, il n'y a rien d'autre, quoi. Tu vas pas, tu vois. Nous, ce qu'il faut organiser notre vie, c'est pour faire quoi? C'est pour faire la volonté d'Hachem. C'est pour faire pour la gloire d'Hachem. Dans ce monde-là, on est là que pour faire un lien avec Akadosh Baruch Hu. Mais pour y arriver, il faut vouloir et mettre les éléments en place. Qu'Hachem y fasse, qu'on puisse se rapprocher d'Hachem, qu'on puisse, dans un premier temps, vouloir les bonnes choses et avec ça, hein, mettre en place des moyens qui soient agréables, qu'on aime, même si c'est difficile, même si c'est des efforts. Et comme ça, on pourra se rapprocher d'Hachem, Bezrat Hachem, dans la Torah et la Kedusha, Shabbat Shalom. Shabbat.